OK, le dernier truc, c'est un petit schéma. C'est le dernier schéma de la journée et puis après on est bien. Voilà. Tu le triangle à casser. L'idée derrière ce triangle, c'est moi quand je fais un truc, j'aime bien gagner plusieurs fois. Voilà, c'est si je fais une action, si je fais un effort, si j'apprends quelque chose, si je sais pas, je veux gagner plusieurs fois. Typiquement, je me casse le cul à faire un truc, j'apprends une compétence, je peux l'enseigner, soit en gratuit, soit en payant. Je peux faire du consulting et apporter cette compétence à un business. Je peux apporter cette compétence ou diffuser cette compétence dans mes différents business. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup en fait, avoir un compound et être payé plusieurs fois, quoi. C'est mon côté, je sais pas, greedy, quoi. Donc, vous, en tant qu'humain, moi aussi, on passe notre journée à accumuler du knowledge. Ouais, ouais. Pour ce triangle-là, on va mettre des mots anglais. C'est comme ça. Knowledge, c'est-à-dire de la connaissance. Donc vous, par définition, en tant qu'entrepreneur, en tant que wannabe entrepreneur, vous bouffez du contenu, vous apprenez des choses. Ok, donc vous avez ce premier bénéfice qui est, vous avez appris quelque chose. Là, ce soir, vous avez appris quelque chose. Vous enseignez des choses, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est pertinent pour vous, peut-être que c'est moins pertinent, mais vous avez appris des choses. Donc, le premier bénéfice, c'est vous avez appris des choses. Vous lisez des bouquins, des articles, etc. Le deuxième truc, c'est vous voulez que ça rapporte. Ça rapporte, c'est que ce que vous apprenez, vous l'utilisez pour votre business, mais surtout, ça rapporte. Est-ce que vous pouvez pas monétiser? Je donne un truc à la con. Euh, c'est un truc que je sais de systématiser dans les RX et je fais peut-être un cours dédié là-dessus. C'est moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur Futurpedia, un truc qui s'appelle futurpedia.io. Il y a plein de sites comme ça. Et futurpedia.io, ça va lister des outils, des petites applications, des machins, peu importe, qui utilisent l'IA. Si vous avez du temps libre, vous êtes obligé d'apprendre l'IA sinon vous êtes mort. Très bien. Donc, vous devez apprendre l'IA. Donc, en gros, knowledge, vous apprenez l'IA. Vous testez des outils, vous apprenez des choses. OK. Cashflow, dès que vous avez pigé un outil, loom.com, gratuit, vous filmez votre écran, vous expliquez comment utiliser l'outil. Vous foutez sur YouTube, vous mettez un lien affilié. Est-ce que vous avez gagné des millions comme ça? Non. Mais tant qu'à apprendre un truc, autant l'enseigner, donc donner de la valeur, et foutre un lien affilié pour gagner du cash flow. Ça vous coûte pas plus de temps. Ou faire un thread. Un thread, vous foutez sur Twitter, hop, un thread, vous dites, OK, j'ai testé tel outil, il fait ça, 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 ça. Éventuellement, vous pouvez inclure dans le thread votre vidéo, pourquoi pas, si vous avez fait une vidéo. Quand je dis une vidéo Loom, vous pouvez filmer votre écran sans montrer votre gueule, hein. Vraiment, encore une fois, on peut vraiment préserver son anonymat ou préserver, genre, en partie son anonymat. Vous foutez ça sur Twitter, pareil, gratos, facile. Vous pouvez aussi faire, mettons, vous avez testé plusieurs outils. Vous pouvez genre faire la liste des outils pour faire du copywriting, par exemple. Vous pouvez comparer deux outils avec les fonctionnalités. Lien affilié, lien affilié. Vous gagnez, vous gagnez. Donc en fait, quitte à apprendre, à faire l'effort d'apprendre et à piger un outil, autant prendre, je dirais, 15 minutes de plus, faire un loom, 15 minutes de plus, faire un thread, foutre des liens affiliés, le balancer sur Internet. Je vous dis pas que vous allez devenir milliardaire comme ça. Je vous dis juste que tant qu'à faire cet effort-là, autant être payé une deuxième fois. D'accord? Et enfin, le troisième élément, c'est l'asset. L'asset, c'est-à-dire actif, c'est vous allez en faisant ça, par exemple, si on continue, enfin si on reste sur cet exemple-là, il y a des gens qui vont vous suivre pour découvrir des outils, pour comprendre comment utiliser des outils, pour voilà, donc et ces gens vont peut-être vous identifier, vous reconnaître comme étant quelqu'un qui n'est pas forcément, je dirais, un expert mondial reconnu, prix Nobel, TED Talk et vas-y, je me monte un CV, c'est très célèbre sur Internet. Il va se dire, OK, ce mec-là, il fait l'effort de découvrir des outils, j'ai juste à passer derrière et en 15 minutes, je comprends comment marche l'outil sans avoir fait l'effort. Et voir, il va même présélectionner les bons outils pour moi. Est-ce que je le follow? Ouais, je le follow. Il est en train de me mâcher le travail. Donc, vous bâtissez des gens, soit qui vont être des fans, soit qui vont être une communauté, mais qui vous suivent et ça contribue à votre minimum viable guru. Et un minimum viable guru, c'est on bouffe du knowledge. Ce knowledge, on essaie d'en faire du cash flow. Donc, soit vous allez faire de l'affiliation, soit vous créez genre un produit, un abonnement, ou pour un abonnement d'ailleurs, où vous allez partager ces connaissances que vous avez apprises. Et enfin,
la résultante, c'est que vous bâtissez un actif. C'est pas groundbreaking, mais pour une action, vous êtes payé plusieurs fois vis-à-vis du compound. Surtout que si jamais vous faites, mettons, de l'affiliation, pour moi, c'est un peu le truc obvious, quoi. Si vous faites de l'affiliation, bah, choisissez, enfin, en général, les logiciels ou les programmes en abonnement, bah, vous filent de l'affiliation également sur l'abonnement, en fait. Donc, en fait, vous touchez des commissions d'affiliation tous les mois aussi longtemps que le client reste client, ce qui est plutôt pas mal.